Est-il vrai que le pays, les Congolais ont perdu la gestion, la maîtrise de leur pays? Est-il vrai que l'armée nationale est entre les mains de Rwandais? Est-il vrai que le service de sécurité se trouve entre les mains de Rwandais? Est-il vrai que le circuit économique, financier du Congo se trouve entre les mains des étrangers? Est-il vrai que depuis que l'imposteur est au pouvoir, nous assistons à de massacres sans précédent? Mais maître, sans vous couper la parole, vous proposez quoi comme solution? Si on est d'accord avec vous, avec ce que vous dites là, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Une solution crédible. Vous savez, aussi bien notre président national que moi-même, avant qu'il n'apparaisse cette histoire de Charny, dénoncé de massacres. Moi, je me rappelle à la suite des événements de 19, 20, 21 janvier passé, j'avais fait une interview sur une radio périphérique et au cours de laquelle je disais, j'alertais la population, la jeunesse, que la garde prétorienne de celui qui trône sur la terre du Congo faisait de razzias, rafler, arrêter et puis aller massacrer les gens vers Kinkole. Je l'ai dit. C'était la suite des informations que nous recevons de terrain. Le président national l'avait dit. Nous ne sommes pas surpris, mon frère. Nous ne sommes pas surpris. Mais au moment où je vous parle, nous sommes la seule force qui fait peur à ce pouvoir. Donc c'est de bonne guerre qu'il puisse appeler à la diaspora, faire appeler à la diaspora pour nous fragiliser. Mais peu importe, mon frère, peu importe, parce que nous sommes dans la vérité. Et la vraie diaspora, les vrais combattants, et les vrais résistants, ils sont là. Il faut aller en France, en Belgique, en Angleterre, vous le verrez. Mais si Kabila partait après 2016, selon les pressions internationales que vous ne croyez pas, Kabila partait, un autre Congolais, un vrai Congolais, prenait le pouvoir au pays. On pourra dire que c'est la fin de la parcours. Lesquels? Quel Congolais? Un vrai Congolais. Mais je veux vous dire, oui, mais je veux vous dire, à moins de ne pas comment perdre de vue la situation et la réalité, ce que je venais de dire, je sais que par rapport aux données sur place, ce que je venais de rappeler d'ailleurs, que l'armée, la sécurité, la police, etc., ce Congolais n'aura que deux options. Je vous dis, ce Congolais n'aura que deux options. Soit il se soumet aux Rwandais. Soit il ne se soumet pas, il sera tué, comme le Rwandais Désiré Kabila. Honoré Mbanda, président à Pariko, on dit Maïb Makassi, Balobiye, Ata Kabila, a Menaki la Tongo, a Ebi. Annonça que gouverneur, oui, Bogoumès, il y a Ngaba, il y a Lemba, à Koufi, Badbamoulié, ça l'a pas si que comment Moto Wayambo, Babi, Moto Yassama, il a s'est trompé gravement et puis à s'excuser, à retirer par où on a été, ça a pas si confiance financière divisée par deux. Biso tokomema Congo na paralité, mais un peu chiant tokopé ça. Parce que vacances trop pour favor comme à niveau espéré. Mais biso tokotika Congo, souffle trop même na Congo et copé ça un peu chiant sans précédent. Nazo biso ndiko na ngai sans précédent. Et qu'on permettre ba pays mususu Afrique bala nanzela wa. Biso toali il va orienter. Mais nous avons appris ce qui s'est passé.
nous avons intériorisé cela. Et toi, les proactif, dans la réflexion, dans l'analyse, dans la stratégie. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous avons promis 2015, c'est vraiment l'année très politique pour la République démocratique du Congo, notre pays qui tend vers des élections. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le vice-président de la PARECO, Maître Ndala Wandala. Bonjour, Maître. Bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Je me nomme Ndala Wandala. Je suis congolais, authentique, de père et de mère, depuis mes ancêtres. Je suis le vice-président national de la PARECO et j'assume de manière intérim le secrétariat général. Voilà, je suis combattant, résistant pour la République. Et voilà. Dans quelques jours, la PARECO va totaliser 10 ans d'existence. Nous sommes satisfaits de notre parcours parce que ce n'était pas évident de mettre sur pied un mouvement politique, une plateforme politique pour mener ce combat important de la République. Parce que vous savez que notre président a été un conseiller de Mobutu, il a été une personnalité importante de la Deuxième République. Donc on pouvait avoir des appréhensions sur ce que nous voulions faire avec lui. Mais Dieu merci, les Congolais sont arrivés à comprendre les sens de son appel à la mobilisation générale, le sens de son appel pour sauver la République, le Congo, le sens de son appel pour rassembler le Congolais autour d'une vision, d'un idéal. Cet idéal qui a été celui de père fondateur de l'indépendance. Parce que vous savez, je suis toujours étonné parfois, les gens nous opposent à la démocratie sans savoir que dans le processus politique, c'est la liberté qui précède la démocratie. Donc voilà le sens qui était le nôtre au moment de la fondation de la PARECO. Aujourd'hui, je peux vous le dire de manière forte et assurante que nous sommes devenus incontournables sur l'échiquier politique. Et si vous scrutez le microcosme politique congolais, et vous saurez que l'espoir repose sur la PARECO. Parce que beaucoup ont failli. Voilà, donc nous sommes confiants, mais nous sommes aussi conscients des difficultés qui se présentent devant nous, des difficultés qui se présentaient d'ailleurs devant nous, parce que notre combat n'est pas facile. Nous avons un ennemi extérieur qui a plusieurs têtes, un monstre à plusieurs têtes, et nous avons aussi un ennemi intérieur, excusez-moi d'employer ce terme, le Congolais, parce que la difficulté de notre combat, c'est d'abord les Congolais. Voilà, mais nous sommes confiants. Mais une question qui se pose ici dans la diaspora. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît vos thèses. Le pays est occupé. Mais on vous reproche, à la PARECO, vous ne proposez vraiment, votre proposition n'est pas vraiment crédible. En face, vous réfutez catégoriquement des élections. On ne relance pas des élections dans un pays occupé. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est pas clair. Mais vous dites que notre thèse n'est pas crédible. À moins que les gens qui nous reprochent, nos adversaires, d'autres Congolais, si je vous ai compris, soutiendraient que notre thèse n'est pas crédible. Je voudrais leur demander de le dire en face, clairement, pas en cachette, publiquement, que les Congolais sachent que ce que la PARECO dit est faux.
pas c'est contradictoire de dire que nous tenons un discours vrai, que les gens reconnaissent le discours de la Pareco, mais en même temps nous dire que notre thèse n'est pas crédible. De deux choses l'une, mon frère. Ou bien ce que nous disons est faux, dans cette hypothèse, qu'ils continuent leur bon chemin. Est-il vrai que le pays, les Congolais ont perdu la gestion, la maîtrise de leur pays? Est-il vrai que l'armée nationale est entre les mains de Rwandais? Est-il vrai que le service de sécurité se trouve entre les mains de Rwandais? Est-il vrai que le circuit économique, financier du Congo se trouve entre les mains des étrangers? Est-il vrai que depuis que l'imposteur est au pouvoir, nous assistons à de massacres sans précédent? Mais maître, sans vous couper la parole, vous proposez quoi comme solution? Si on est d'accord avec vous, avec ce que vous dites là, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Une solution crédible? C'est battre, mon frère. C'est battre. Je suis effaré, excusez-moi le terme, mon frère. Je suis effaré de constater, parfois, le Congolais, sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la connaissance de l'histoire de peuple, de nation, de l'histoire politique, ont une méconnaissance et font preuve d'une ignorance qui m'étonne. Face à une domination, y a-t-il une autre solution? Je vais vous dire, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que nous demandons, ce que nous disons Congolais. C'est battre pour la liberté, c'est battre, mon frère. J'entends d'ailleurs, ci et là, je suivis d'ailleurs dernièrement un politique nous dire, dans son interview, dire écoutez, ils sont pour les élections parce que c'est la seule voie qui peut garantir la paix. D'autres voies peuvent amener le Congo vers un éclatement. Je suis surpris. Je disais, vous savez, quand vous prenez l'histoire de peuple, parce que nous n'allons pas inventer l'histoire des nations, de peuples, vous prenez le Russe. Ce peuple s'est battu contre un ennemi intérieur qui était les tsars et contre un ennemi extérieur, les Allemands. C'était pourquoi? Pour retrouver leur liberté. Vous prenez le Français. Ils se sont battus contre un ennemi intérieur qui était le roi et les empereurs. Ils se sont battus contre un ennemi extérieur aussi, les Allemands, les Anglais. Pourquoi? Pour la liberté. Mais je suis étonné que les Congolais ne comprennent pas. Vous savez, c'est aussi clair, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple, mon frère. Soit, et là c'est extrêmement grave pour le Congo, je vais revenir là-dessus, soit les gens considèrent, il faut scruter leur mobile. En réalité, lorsque les gens tiennent ce discours, ou bien les gens soutiennent que le pays n'est pas occupé, le pays n'est pas sous la domination de Rwandais, il n'y a pas de problème. Qu'ils fassent les élections. Mais vous citez la France comme exemple. La France a été libérée par le concours des alliés. Or, vous, au niveau de la Pareco, quand on suit vos conférences, vos réunions, vous êtes contre les multinationales. Vous attaquez les puissances mondiales actuelles. Comment allez-vous libérer les Congos sans les concours des autres? La France a été libérée avec les concours des alliés. Mais monsieur le pasteur, je voudrais, avant de répondre concrètement à votre réponse, je vais vous rappeler un fait historique, parce qu'il est important toujours de se référer à l'histoire, à notre propre histoire, pour comprendre un peu le cheminement de l'action politique et pour comprendre comment les hommes politiques agissent au Congo, avec beaucoup d'irresponsabilité. J'observe qu'à l'époque de Mobutu, à l'époque de la Deuxième République, qui a été décriée par tous les partis politiques de l'opposition radicale et l'ensemble de la société civile réclamaient le départ de Mobutu. Ils contestaient la légitimité de Mobutu. Le chef de file de l'opposition,
quand bien même il y avait de temps en temps, ci et là, des négociations, des rencontres politiques. Il avait toujours posé des actes et tenir un discours qui ne reconnaissait à Mobutu aucune légitimité. Mobutu était un dictateur, oui. Son régime, c'est un régime dictatorial, oui. Mobutu avait commis des méfaits, oui. Mobutu avait mal géré le pays, oui. Mais ces partis politiques, cette société civile, qu'est-ce que le parti politique et la société civile demandaient au peuple? Le départ de Mobutu. Raison pour laquelle, vous savez, on peut avoir une telle ou telle autre vision de l'histoire, mais l'histoire reste ce qu'elle est, parce que la vérité, elle est une et indivisible. Vous le savez. Mais c'est étonnant. Faisons un parallélisme avec la situation actuelle. Pensez-vous sérieusement que vous pouvez comparer le régime de Mobutu avec celui-ci? Pourquoi face à ces régimes d'imposture, d'imposteur, de domination, d'asservissement, de massacre, de terreur, de vol, de pillage, de viol, ces gens-là font profil bas? Demain, ils réclament les élections, ce qu'ils n'avaient jamais fait à l'époque de Mobutu. Expliquez-moi, moi je voudrais comprendre, il y a quelque chose qui m'échappe. Je suis congolais. Moi je participe à la lutte contre Mobutu, de manière forte mon frère. Mais je voudrais qu'on m'explique quelle différence font-ils entre ces régimes et le régime de Mobutu et ces régimes ici. Mais souvent, vous citez De Gaulle. De Gaulle avait des alliés clairs. Vous, au niveau de la PARECO, qui sont vos alliés? Nous avons un allié incontournable, un allié qui a acquis une puissance, le peuple congolais. Vous savez, à la différence entre nous et les autres, nous avons intériorisé un certain nombre de choses, une certaine réalité politique du monde. Allez, la France, si la France avait des alliés, tant pis, tant mieux pour la France. C'était des Blancs. Tant mieux pour les Français, c'est leur histoire. Mais nous avons compris que nous sommes Africains, nous sommes Congolais, nous sommes Noirs. Et notre allié, c'est le peuple congolais. Votre allié, c'est les peuples congolais. Parlons actualité, on va toucher par-ci par-là. Actualité au Congo, l'affaire fausse communique de Maluku. Votre lecture? Là, paraît qu'on n'est pas surpris. Vous savez, aussi bien notre président national que moi-même, avant qu'il n'apparaisse cette histoire de Charny, dénoncé de massacre. Moi, je me rappelle à la suite des événements de 19, 20, 21 janvier passé, j'avais fait une interview sur une radio périphérique et au cours de laquelle je disais, j'alertais la population, la jeunesse, que la garde prétorienne de celui qui trône sur la terre du Congo faisait de razzias, rafler, arrêter et puis aller massacrer les gens vers Kinkole. Je l'ai dit. C'était la suite des informations que nous recevons de terrain. Le président national l'avait dit. Nous ne sommes pas surpris, mon frère. Nous ne sommes pas surpris. Vous savez, ce n'est pas le premier. Rappelez-vous de militaires de Jean-Pierre Mbemba. À la suite du départ de Jean-Pierre Mbemba, tous nos compatriotes militaires du MLC qui s'étaient fait enrôler dans l'armée après, ils ont été massacrés. Rappelez-vous de nos compatriotes Enyele, ils ont été massacrés. Rappelez-vous des adeptes de Bundu Congo. C'est plus d'un millier de personnes qui ont été tuées. Rappelez-vous des adeptes du pasteur de votre collègue, le pasteur Bila. C'est des centaines et des centaines. Ça s'est passé à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani et ailleurs. Voilà.
nous ne sommes pas surprenants. L'essentiel, mon frère, l'essentiel dans cette histoire, je vais vous dire ceci. Si, excusez-moi, je l'appelle entre guillemets pour que les étrangers qui nous coûteront sachent de qui je parle. Parce que nous, on ne reconnaît pas ses noms, parce que son véritable nom, c'est Hippolyte Kanambé. Je veux vous parler de Joseph Kabila, entre guillemets. Je vous dis, ce monsieur sera traqué. Il sera arrêté. Il sera jugé. Mais si ce sont les Congolais qui l'arrêtent, et c'est dont j'espère, il sera jugé et exécuté. Sa seule chance, c'est d'être un jour jugé par la Cour pénale internationale. Et il peut s'arranger à dissimuler ci et là quelques preuves, etc. Mais je vais vous dire, la Pareco a l'habitude. Ça, chez nous, c'est quelque chose de permanent. Nous avons tous les dossiers. Mais pourquoi seulement aujourd'hui la communauté internationale semble hausser le ton sur l'affaire Maluku? L'hypocrisie, le cynisme, le manque de considération. Raison pour laquelle, vous savez, moi quand je vois cette classe politique courir à gauche, à droite, vers cette communauté internationale, parfois, vous savez, je rigole sérieusement. Quelle absence de dignité, de fierté. Quelle absence d'analyse. Quel aveuglement, quelle cécité politique. Mais bon, à quelque chose malheureux, bon. C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, cette communauté internationale a estimé que ces gamins ne faisaient pas leur affaire, ne faisaient plus leur affaire. Tout simplement. Ne croyez-vous pas que c'est aussi une machination comme le massacre de Lubumbashi qui n'a jamais été prouvé? Aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelque chose que la communauté internationale prend comme alibi pour... Mon frère, il faut arrêter de mélanger les choses comme cela. C'est notre pays à tous. Vous êtes Congolais. Vous avez la liberté d'avoir une analyse qui ne correspond pas à la mienne. Vous avez la liberté de poser les questions que vous estimez importantes parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi Congolais. Il faut avoir une bonne lecture, il faut analyser les faits comme ils se présentent et poser les questions par rapport à cela. Il ne faut pas comparer cette histoire avec le massacre de Lubumbashi. Mon frère, vous voulez que je vous rappelle Tingi Tingi, Makobola, depuis que l'AFDEL est arrivé au Congo? Mais c'est une continuation, mon frère. Je viens de vous rappeler des massacres récents. Alors, vous comparez avec le Lubumbashi. Non, mon frère, ça vaut pas, c'est pas comparable. Qui avait porté cette histoire à bras-le-corps avec des amis. Avec des amis qui sont encore vivants. Pour fragiliser et fustiger le régime de Mobutu. Nous savions que nous les disions à dessein contre Mobutu. Mais si la solution est simple, si ce que nous disons est faux, si ce que les ONG disent est faux, si ce que tout observateur attentif, intelligent, impartial, crédible dit est faux, mais qu'on exime le corps. Qu'on exime tout simplement le corps. On saura, après exhumation de corps, si ces corps, si ces morts sont morts d'une mort naturelle ou sont morts d'une mort non naturelle. C'est aussi simple que cela. Pourquoi refuse-t-il une enquête internationale, indépendante, impartiale, neutre et l'exhumation des corps? Contrairement à la massacre de Lubumbashi, Mobutu n'avait jamais refusé une enquête internationale. C'est la communauté internationale qui ne voulait même pas faire une enquête. En considérant que vous avez tué, vous devez partir. Mais Mobutu n'avait jamais refusé une enquête internationale. On nous suit, la Pareco prône des soulèvements
populaire comme solution. Mais si nous prenons Burkina Faso, Égypte, Libye, après les soulèvements populaires, clairement, c'est d'autres mouvements où les mêmes pouvoirs qui reprennent les pouvoirs autrement. Quelles sont les garanties que la Pareco nous donne si jamais il y a soulèvement populaire au Congo? Est-ce que la Pareco est capable de récupérer le pouvoir? Pasteur, nous nous battons pour libérer ce pays. Nous nous battons parce que nous avons un sens d'honneur, un sens de fierté. Et nous nous battons parce que nous avons intériorisé et compris de manière forte les notions de souveraineté et d'indépendance. Nous nous battons pour que demain, qu'on change le Congo et l'homme congolais. Nous nous battons pour le bien-être national. Et nous nous battons pour gérer ce pays avec beaucoup de responsabilités. Et nous n'avons pas droit à l'erreur, même dans nos analyses, dans nos stratégies, dans nos tactiques, tout ça. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que je vous dis, le pays est entre les mains des étrangers. Le pays a échappé aux Congolais. Mais si le soulèvement populaire va profiter aux étrangers, c'est que vous donnez raison aux ceux qui prennent des élections. C'est que le raisonnement, le soulèvement populaire est fait par qui? Par les Congolais. Il sera fait par les Congolais. Pourquoi voudriez-vous que cela échappe aux Congolais? Burkina Faso, la Libye, les autres, après. Bon, comparaison n'est pas raison. Il faut arrêter un peu cette espèce de maladie que les Congolais ont toujours. Il faut... Nous, on ne se compare pas aux Français. On ne pleurniche pas parce que les Allemands, les Anglais, les Américains, les Canadiens, etc. ne viennent pas nous aider. Comme vous avez dit, le Français était aidé par les Alliés. Nous, on ne pleurniche pas parce que je vous ai dit que nous avions intériorisé tout cela. Pourquoi voudriez-vous nous comparer au Burkinabé? L'insurrection populaire n'est pas une notion propre au Burkinabé. L'insurrection populaire, ça veut dire seulement la révolte des hommes et des femmes d'une nation qui s'insurge contre l'oppression, contre l'oppresseur. C'est ça l'insurrection populaire, mon frère. Et c'est un droit naturel, quelque chose de divin que Dieu a mis en l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme dans sa liberté, pour sa liberté, qu'il jouisse de la liberté. Voilà. Donc, je peux vous rassurer, je ne parie pas. Mais la Pareco, dans sa marche, dans sa démarche, nous sommes précautionneux. Nous essayons de maîtriser tous les paramètres. Raison pour laquelle parfois quand j'entends des gens dire, reprocher à la Pareco, mais ça fait autant d'années, mais vous n'arrivez pas. J'entends les autres dire, mais oui, Atalisha, si Atamro, autorité Léli. Mais nous, on ne prend pas les risques de mettre les gens dans la rue pour le plaisir. On pouvait le faire. Mais pasteur, il y a des partis qui avaient mis des gens dans la rue lors des élections de 1996 et de 2011. Hein. Vous savez combien de gens ont été tués lors des élections de 2011? Qu'est-ce que ces partis ont fait? Là, vous parlez de l'UDPS. Non, je ne cite aucun parti. Ce pays vous appartient aussi. Faisons les analyses comme de responsables, comme de gens responsables. C'est notre pays à tous. C'est pour vous dire que nous réfléchissons avant de poser nos actes. Nous pesons le pour et le contre. Et si nous n'avons pas la maîtrise de tous les éléments, on prend du temps de la réflexion. Mais je vous expliquais que l'adversaire de la Pareco, ça n'a jamais été le Rwandais.
Ceux qui combattent la Pareco, ce n'est pas le Rwanda. Ce sont des Congolais cupides, des petits politiques, qui sont rompus dans les calculs égoïstes d'intérêt personnel. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de notre peuple. Il y a une banalisation telle de la politique que n'importe qui peut se lever un beau matin, se déclarer politique. Ben voilà, c'est ça. Mais nous sommes prudents, nous sommes conscients. Et je peux vous assurer que rien ne nous échappe. Rien ne nous échappe. Si on parlait UDPS, la guerre, l'après Tshisekedi pose problème, mais on sait bien que votre divorce a été consommé, apparaît que UDPS a été consommé après le traité de Nice que vous avez dénoncé, que M. Olring avait dénoncé. Aujourd'hui, pour la presque dehors, votre lecture par rapport à tout ça? Je n'ai aucune lecture à faire, l'histoire de l'UDPS ne me concerne pas. Je n'ai aucun commentaire à faire sur le problème de l'UDPS. Ça ne concerne pas la République, excuse-moi. Ça ne concerne pas la République. Et la République n'est pas accrochée au problème de l'UDPS. Je n'ai pas de commentaire à faire. Quant au divorce, on n'a jamais été marié. Pour divorcer, il faut avoir été marié. Et quand Poula et Songo étaient à Nice. Mais vous m'avez suivi, vous avez suivi les déclarations de la Pareco Cantassé. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Poula et presque dehors de l'UDPS, vous dites quoi vous-même? C'est pas mon problème. C'est le Congo qui m'intéresse, c'est les Congolais, c'est la République. Et c'est le combat de la Pareco. Merci beaucoup. On nous suit partout à travers le monde. Nous vous rappelons que nous sommes avec le vice-président de la Pareco, M. Nala Wandal. Vous êtes aussi secrétaire général du parti. Mais il fallait un congrès pour... vous étiez provisoire. Ça vous chagrine? Étonnant. Mais ma fonction, c'est celle de vice-président national. J'assume provisoirement la fonction de secrétaire général par intérim. Plus de 3 ans déjà d'intérim. Ça peut prendre même 10 ans. Nous sommes un mouvement de résistance. Il ne faut pas comparer la Pareco avec les autres partis politiques. Nous ne fonctionnons pas comme les autres partis politiques. Nous ne faisons pas de l'opposition. Nous sommes dans la clandestinité. Nous avons seulement la chance d'être de l'extérieur, raison pour laquelle je parle. Mais nos militants, nos membres, nos cadres, la 5e colonne qui est sur place est dans la clandestinité. Vous pensez, vous me voyez à Kinshasa descendre, tenir ces discours, vous pensez que je peux faire 2 minutes? Pas 2 minutes à Kip, mais aujourd'hui, si on entre dans votre site de la Pareco, vous faites appel aux jeunes, à la diaspora, de s'inscrire au niveau de la Pareco. Mais si on regarde bien au niveau du pouvoir aussi, le pouvoir fait appel à la diaspora de retourner au pays, entre guillemets. Mbanda vous trompe, la Pareco vous trompe, retournez, vous serez à l'aise. 2 campagnes en même temps. C'est la guerre des étoiles. Mais c'est pour preuve. Ça prouve beaucoup de choses. Hein. Vous savez, je peux vous le dire de manière calme, sans aucune prétention, mon frère. Sans aucune prétention. Parce que je vous dis, l'avenir n'appartient à personne. Donc, je suis modeste, je suis humble. Je sais que je connais mes qualités, mais je connais aussi mes limites. Je sais que ce pays peut réserver beaucoup de surprises. Mais au moment où je vous parle, nous sommes la seule force qui fait peur à ce pouvoir. Donc c'est de bonne guerre qu'il puisse appeler à la diaspora, faire appeler à la diaspora pour nous fragiliser. Mais peu importe, mon frère, peu importe. Parce que nous sommes dans la vérité. Et la vraie diaspora, les vrais combattants, et les vrais résistants, ils sont là. Il faut aller en France, en Belgique, en Angleterre, vous le verrez. Vous le verrez. Donc, je ne sais pas, bref, c'est de bonnes guerres. Que devrait faire la diaspora pour la libération du pays? Non, mais, vous savez, parfois c'est un peu... Vous savez, la diaspora, métaphysiquement, c'est pas un être humain. La diaspora, elle est multiple, elle est plurielle.
Donc je n'ai pas à m'adresser à la diaspora si c'était un être humain. Donc je parle congolais à chaque Congolais. Ce combat qui est un combat noble, un combat juste, il faut que chaque Congolais s'approprie ce combat. Quand Kabila dit « revenons au pays », vous vous dites « restez, résister ». Et vous-même, qu'en pensez-vous? On le suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous. Avant d'entamer un peu en Lingala, une question encore. Obama, le message d'Obama. Obama qui demande des élections apaisées, des élections crédibles. Obama qui demande le respect du calendrier électoral global. Quand vous écoutez ce message-là, vous dites quoi? C'est de l'hypocrisie ou c'est quoi? Mais je voudrais d'abord savoir pourquoi Obama n'avait-il pas ou n'a-t-il pas imposé la victoire de Etienne Tshisekedi en 2011. Selon mes informations, certaines, je l'ai d'ailleurs déjà dit quelque part à un autre moment, l'ambassadeur des États-Unis, si je me trompe, à tout le moins un officiel des États-Unis, avait téléphoné Tshisekedi après les élections pour lui demander de rester calme, parce que les États-Unis allaient peser de tout son poids pour faire affirmer le verdict des urnes. Quand ont-ils fait cela? Bon, ceux qui croient à Obama, qui continuent à croire à Obama. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur les déclarations d'Obama, parce que les élections, ce n'est pas notre voie. Les élections ne nous intéressent pas. Tout est faux dans ces pays. Tout est faux dans ces pays. Nous avons un pays inexistant, un État défaillant, inexistant, une armée aux mains des étrangers, la sécurité aux mains des étrangers, les circuits économiques financiers aux mains des étrangers, les pays est occupé sous occupation par les élections. Vous savez, ils sont d'un cynisme, les Occidentaux. À moins d'être naïf et de croire à cela, moi je ne fais pas de commentaires. Enfin, c'est pas notre schéma, c'est pas notre voie. Je sais que selon les informations en possession, ça n'apportera rien. Ceux qui croient à cela, ceux qui font, entre guillemets, qui croient qu'il y aura une pression, ou bien ces gens-là descendront pour le prendre, le faire partir pour qu'eux soient là, c'est leur problème. Mais nous, mais pas... si Kabila partait après 2016, selon les pressions internationales que vous ne croyez pas, Kabila partait, un autre Congolais, un vrai Congolais, prenait les pouvoirs au pays. On pourra dire que c'est la fin de la parcours. Lesquels? Quel Congolais? Un vrai Congolais. Mais je veux Congolais des souches. Oui, mais je veux vous dire, à moins de ne pas comment perdre de vue la situation et la réalité, ce que je venais de dire, c'est que par rapport aux données sur place, ce que je venais de rappeler d'ailleurs, que l'armée, la sécurité, la police, etc., ce Congolais n'aura que deux options. Je vous dis, ce Congolais n'aura que deux options. Soit il se soumet aux Rwandais. Soit il ne se soumet pas, il sera tué, comme Laurent Désiré Kabila. Pour preuve, regardez dans ces microcosmes politiques, dans cette opposition,
ceux qui sont qui s'agitent pour être candidats. Citez-moi un seul qui dénonce ce que nous dénonçons publiquement. Il n'y en a aucun. Personne. Mais ils les font en privé. Mais ça veut dire tout simplement, ils sont dans un état de soumission. Pour eux, ce n'est pas un problème que le pays soit entre les mains de Rwandais. Ils veulent devenir président, comme Laurent Désiré Kabila voulait devenir président. Il voulait devenir président. C'est lui qui est à la base de tout cela, Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui est à la base de tout le malheur qui arrive maintenant. Ah mais il est où? Il a son âme, mais il est où? Kamere pourra vous rétorquer que j'ai perdu mon poste président de l'Assemblée nationale parce que il s'est opposé à l'entrée des Rwandais au Congo. Ah bon? Mais vous me surprenez, d'ailleurs en me posant cette question, vous me surprenez. Donc vous reprenez texto, vous ne faites pas vous-même une analyse pour voir si c'est vrai ou c'est faux, s'il a perdu parce qu'il s'est opposé à l'arrivée des Rwandais, s'il a démissionné ou il a été chassé, etc. avant de me poser la question. Moi je prends le temps perdre, excusez-moi. Excusez-moi. Qui est-il ce monsieur-là pour parler du Congo? Il faut qu'on arrête. Vous pensez que moi je peux me mettre comme ça, commencer à parler de la France, de la Belgique, comme ça, s'il n'y a qu'au Congo que les gens acceptent cela? Arrêtez. Mais si il vous demande, c'est à vous d'apporter des preuves qu'il n'est pas congolais. Enfin, c'est malheureux parce que il n'y a qu'au Congo où on trouve ce genre de choses, mais un jour viendra où les Congolais seront maîtres de leur pays, maîtres des institutions de la République, maîtres de leur destin, maîtres de leur liberté, et vous saurez les vérités. Ça, c'est de la rigolade, hein, vous savez. Apporter la preuve, c'est de la rigolade. Pour terminer, 2-3 questions à Lingala. Ce que côté de site à Parico, où la publication est l'œil du patriote, et c'est vraiment succès au niveau de la diaspora. Mais depuis Béro Grave et Salama, pour expliquer à Mouté, Honoré Mbanda, président à Parico, on dit Maïb Makassi, dans le pays, Ata Kabila, à Melaki Tongo, à Ebi. Annonçant que le gouverneur, oui, Bogoumès, il y a Ngaba, il y a Lemba, à Koufi, Badbamoulier, ça pas ce que comment Moto Wayambo, Babi, Moto Yassama, a s'est trompé gravement et puis à s'excuser, à retirer par où on a été, ça a moment pas si confiance penassi divisé par deux. Bon, d'accord. Et là, quand il y a des Bocho, merci de nous pécher confirmer que Batouatanga site un bichot Mingi et œil du patriote, il y a des bulletins d'information à bichot, ils ont un succès que Batouatanga ont Mingi. Mais dans le bichot, Batouatanga on a Kakawate, le Congo, c'est là beaucoup plus lu. Et dans le milieu politique, dans le Congo, aussi bien opposition que pouvoir, aussi bien dans ma militaire en ligne. Et là, ko bato asaka liboso batanga aide patriote. C'est Frima Kawan. Yami Balé, c'est peut-être un mécanisme de fonctionner raté. Pourquoi, diable, je vais comprendre, mais c'est de bonne guerre, on yebi comment les Congolais va fonctionner. On remet tout sur la tête du président national. Je suis le vice-président national. Il y a cette déclaration, vous savez Nazo ça dans le cadre parce qu'on l'oublie comme aide patriote. Nazo ça dans le cadre puis nagoya na comme l'oublie. Nabi pourquoi Batou Bayaka ba remettre à nous surtout na muto président. Naza président national, naza vice-président national, nazo assumé
pour assumer provisoirement de manière intérim le secrétariat général. Tout ça, on a secrétaire généraux adjoints, tout ça, on a secrétaire exécutif, tout ça, on a président régionaux, etc. Donc, quand il y a une information dans le Congo, on a coupé sa directrice de cabinet à Komanaï du Patriote. Pourquoi systématiquement président national Ngwanda, pourquoi? Parce que tout simplement, les lumières sont opérées, mon cher. Lumière est éclairée. Et les gens se fixent wana. Parce que effectivement, quelque part au Chela c'est Sengo. Et là ici que moto est bien, lumière est bien. Donc pour la bicho les alliés suscités. Nous avons vraiment suscité. Sur moto à s'aventurer à Komanaï, oui le président Ngwanda, voilà encore une fois. Vraiment, pas la bicho, il se soucie à ta montée. C'est vraiment le cadet de nos soucis, c'est pas ça, il a le salaire pour nous payer. Tout ce pays là, quand on dit voilà, mais c'est Katangaki, c'est bon. Yami Bali, Yami Sato, Ndeko, Naba masse d'informations nous sur ton ça. Ce que mon commis Bali Misato est marcheté, est tombé juste été, et ça l'erreur, donc pour remettre en cause crédibilité à travail. Le service, il y a poteau. Vous connaissez pas cette trompacate. Bango bazana nyonso. Batala kana likolo. Batala kana c'est partout bazali. Vous connaissez pas cette trompacate. Olingi na biso ba dossier ba service ya minene ya mokili. Ba se trompa. Ngam na ezali teke na yebi yango par magie, bali ba dossier public. Ba se trompe. Pourquoi comme on a un petit esprit? Pourquoi Congolais a un petit esprit? Donc il y a une notion, il y a erreur, il y a qu'on s'est trompé, et zakaté. Il y a vocabulaire on a été. Pas correction dans tous les domaines des alaka, même en matière économique, en matière financière, même dans le droit, dans la justice. Pourquoi bah tirer bah cour ébélé, bah juridiction ébélé? Vous le premier juge s'est trompé sur le jugement. Mais ça professionnel s'est trompé. Et qu'un appel peut se tromper. Et qu'une cassation peut se tromper. Et qu'une cour européenne peut zonguer. Pourquoi c'est là-dedans? Donc, bon, concernant ce Koyo, beaucoup de les questions d'actualité, il y a des questions plus importantes. Malgré que nous avons posé un peu éthique, quand même, ce qu'on a constaté une fois, on a constaté deux fois, on a constaté trois fois. Comment on est à constater? Vous êtes pasteur. Assez trompé. Non, non, on va constater que nous avons assez trompé. Non, non. Celui qui a assez trompé une fois, à Rose, trompé deux fois ou trois fois. Là, oui, vous êtes pasteur. L'absus n'a pas révélateur. Vous allez l'absus, mais allez, état d'esprit, esprit. Et il y a un milieu congolais parce que vous êtes congolais. Pour le bien côté, na moté mama mais yo poso considérer comme cause. Parce que ils ont état d'esprit, ils ont n'engé na biso. Au cause de la beauté, au tali yango le dit non, place aux erreurs. Parce que nous avons une formation de les vrais. Bon, on est cause erreur. À cause pour quel intérêt aussi? Pour quel intérêt? Un bourgmestre, on parle du Congo de la République. On parle de centaines de milliers de victimes, de millions de victimes, de femmes violées, de meurtres, de morts. On parle de la faim de la population, de la pillage. Quel intérêt, président Saokosa, pour un bourgmestre? Dieu merci à Zanvi. Naba Boumaye. Soit Koufaki, ils ont changé dans le Congo, même ils ont changé dans le Congo. Tout le monde femme violée, autoché pour moi bien, femme violée, film et docteur Moko et Autobimasiko, nous étions là-bas, l'homme qui répare les femmes. On a été sidérés, il y a comme on a pensé que
J'étais vu des gens dans ta salle, les autres ont crié, à part quoi avec raison, on a profité dans le bango, à part quoi avec raison, mais ma première qui vous, on viole, on maltraité, on malmené, mais le gouvernement congolais a rien pour aider même docteur Moukou, à la moitié des masses, à la moitié de pourquoi le Balini, solution est comment d'abord, pourquoi le gouvernement congolais a aidé Moukou et puis pour la solution, c'est ça plus animé. Tu as dit qu'il y a des libérations, mais solution animée. Pour la salle, il y a un avocat belge, il y a un candidat au santé, comme on a vu, rien pour se faire pour la débat sur la congolaise. Mais na chepeli que Zalaki Kuna et que yo constaté que Batouba Lobby qui apparaît pas la raison. Mon cher pasteur, Zan Moussali Yanzambe, na gagné ce temps dans le combat liberté, na gagné ce temps dans le combat vérité, yo ebi ba sens profond d'amour, pas seulement dans le sens spirituel, mais même dans le sens de la réalité à vie. Les aïe babilo ko moko, choki Batou moni en face na yo. Bato baza ko tia yango kati bi bazo kupela yango te yeba moto wana aza moto malamu te na makambo ya Congo. Dieu merci Kolobi, mais c'est pas chibicho même na Congo si naza koloba na yo na lobi te, mais je peux répondre à la question na yo. Donc voilà, parce que nangalo bano tout simplement parce que c'est la vérité. Comment la chose à combat la vérité. Yango na lobi na yo. Ce n'est pas le Rwandais qui nous attaque. Ce n'est pas les autres étrangers qui attaquent l'appareil. Les Français, les Allemands, les Américains, les Belges. Non. Les Akaba Congolais. Il faut se poser la question. Bon. En ce qui concerne concrètement Keshonayo, au lobby, élément Liboso, pourquoi vous s'étonnez le gouvernement a bougé. Mais j'ai oublié l'histoire. Dans le lobby, malheur, il y a Congo est commis depuis l'entrée à AFDL. Malheur, il y a Congo et il y a Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'entrée à AFDL, Tilelo? Tout à l'heure, on a cité la Tuyo, plus que charnier. Et le ministre va s'agiter. Vous allez juger. Ou la justice, il y a qui porte-parole, je ne sais plus exactement sur combien. Vous allez juger. Parce que vous allez en RCD. Vous allez juger. L'obé est la Batumsusu. Dirigeant beaucoup. Mais les Congolais vont juger. Donc, il ne faut pas s'étonner. Tout ce qui se fait au Congo, il faut bien intérioriser Yango. Et ça, la maca, avec l'aval, la bénédiction et la complicité, il y a mon indécasant au pouvoir. C'est un cheval de Troie. Soudan a bisoboni ba koufi na embuscade. O ya pesi embuscade, a pesi plan. Osez la nini de la part il y a Mwana Wana pour la Makamba Bafiol. 2. Donc il ne faut pas attendre grand chose pour la bâtonne. Quand on est baza mort Congolais le Kopamba. Congolais le Kopamba devant pouvoir Rwanda, devant collabo, devant Rwanda, Congolais le Kopamba. Bako boma, bako violé, bako dépecé, bako décapité, bako kunda vivant, bako tumba. Comment les le Kopamba? Donc il y a une multinationale, comme à l'époque il y a rien, il y a une multinationale, à l'époque c'était un pays, une puissance, et l'autre, il y a un Konzamoki. Puis nous, apparaît que c'est aussi pouvoir. Comment beaucoup deal, comment beaucoup sol, comment beaucoup négocier dans une multinationale pour bangonde, pour déplacer Congo, pour démontrer, pour expliquer. Puis pour dire que solution, monsieur, les négociations, monsieur, les alliés, et que une multinationale, on va céder, monsieur, on va dire, beaucoup deal.
démagogie, mais ce public a pouvoir, pour le budget, pour négocier. Ah, vraiment. Mais les questions malam ou en même temps question moko n'a aucun rappel parfois n'a acteur politique basa pour tenir genre ce genre de discours que basa pragmatique, basa réaliste, la mondialisation, etc. Donc ça ils ont slogan n'a qu'au renverser un peu tes champs de raisonnement. Parce que Nazara a toujours l'impression que les Congolais Congo vivra à Mars. Ou bien que le bouchon de Congo comme ça là, pétrole en Arabie Saoudite, la gaz en Arabie Saoudite, banane bazar régional. Pétrole, il y a Qatar. Na gaz à Qatar. Banane bazo gérant. Pétrole, il y a Brésil. Minéral Brésil. Banane bazo gérant. Na kotangelo bambo kebele. Il n'y a qu'au Congo, bazo mona que ça possibilité. Il faut que l'ango ba multinational. Non, tout est question de l'intelligence. Tout est question de négociation. Tout est question de privilégier en toutes circonstances. Intérêt supérieur à la nation, à la République. Au moins la France. Gouvernement français a jamais concédé EDF à l'étranger. Jamais. Parce que pour l'énergie mobile à France, ils ont beaucoup de société. Jamais côté la société et qui est sous contrôle, il y a une société étrangère. C'est pas mindele. C'est pas capitaliste. Le plus important de qu'il faut voyez que la cadre et la gestion du pays. Première règle, rien que l'intérêt supérieur dans le bouquin. Deuxième règle, il faut qu'on y ait. Il ne faut jamais hypothéquer souveraineté. Souveraineté, en beaucoup, ils ont politique. Parce que politique, encore que corps politique, coopération comme ça. Même sur le plan économique. Secteur c'est économie. Il faut que la beaucoup de nation. La bamboka nyonso. La bamboka nyonso même les États-Unis. Au coup il y a des milliards na yo ou ça capare na entreprise moko sensible. Jamais. Tu peux pas acheter une entreprise d'armement des États-Unis, hein, au dépassant même en Chine, hein. Jamais. Au cours de l'assaut au dépassant au Kambokanyango, au Mémiango, n'habite dans Bokanini, hein. Donc il y a des secteurs, mon cher, des secteurs clés à l'économie, où beaucoup de cédants à l'étranger. Beaucoup de créer un partenariat. Il faut avoir toujours la capacité, il y a une maîtrise totale de la société. Même si vous tient la forme de la société mixte, même si vous tient la forme de la société privée, mais il faut l'État a toujours la capacité de contrôler. Donc c'est un faux problème. Multinational. Et d'ailleurs, je vais vous dire tout d'abord, sur le point, il y a développement en Boka. Le multinational ne développe jamais un pays. Ce sont des PME, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. Il faut vraiment que vous en exploitez. Bon, multinational, vous avez des capitaux, que vous allez intéresser dans tel domaine, tel secteur, etc. Mais l'État a fixé ma cap, a fixé ma axe, il y a un programme économique, il y a développement et qu'on permettre un partenariat.
Mais ce bobo il m'a provoqué guerre. Tout le monde na Brazzaville avec des soldats, tout le monde un peu Gbagbo na Côte d'Ivoire. Ce bobo solo liberté, ce bobo imposé bango normal là. Bon ba l'indité ba provoquer une guerre. Ndeko, biso toza ko intérioriser ba donner wana news. Mais à moins il y a pour considérer que biso ba congolais ba noir, alors nous sommes des sous-hommes. Si on considère que tu vas sous-homme, tout est un bichon. Alors dans ce cas-là, tu es belge, dans ce cas-là, tu vas tomber que tu dis que tu es sous-homme. Moi, je préfère ma belge, parce qu'on va dominer bichon. Comme ça, moi, dans l'indépendance, je vais pouvoir signer l'indépendance. Ça qui est rare. Je vais s'acquérir, je vais aller alors, il fallait que belge, mais si on considère que nous avons une part de responsabilité dans la Makamouji et la Bissau, il aura les bosseurs au Talaba, réparer nos responsabilités dans Oza, réparer ma faute na yo. Bongi Sayango. Un gars Nazali, je dis, Bissau tozali ba sous-homme. C'est que les Américains du Sud, l'Amérique latine, c'est que le pays a dragon et ça. L'Asie. Mais qu'est-ce que cette espèce, il y a Babicho, Congolais, Deko, qui nous travaille en Kanate, il y a Nazi. Dominique qui bangote. Parce qu'ils colonisent. Ils vont s'échapper de la domination, de la colonisation. Pourquoi vous dites qu'on vivre dans le fatalisme ou dans la fatalité? Pas la chose impossible. Pas la chose impossible. C'est possible, ça va tout nous. Avec la pareco, les gens verront des choses. Je vous l'ai dit avec confiance. Nous apporterons un souffle nouveau. Biso to komema Congo na paralité. Mais un peu chant to kopé ça. Parce que tu dois battre, c'est trop pour favor comme à niveau espérer. Mais biso to kotika Congo, souffle to komema na Congo et kopé ça un peu chant sans précédent. Nazo biso ndiko na ngai sans précédent. Et qu'on permettre à pays moussous Afrique bala nanzela wa biso to ali il va varianter, mais nous avons appris ce qui s'est passé. Nous avons intériorisé cela. Qui est allé proactif dans la réflexion, dans l'analyse, dans la stratégie. Mais dans le binayo, c'est le plus important est le peuple congolais. Raison pour laquelle, tant que ça l'exemple, il y a Côte d'Ivoire. Sans qu'on ait des détails, parce que ça lise en même temps. La question que je vais poser, personnellement, sans pitié, sans pardon, parce que mon Ezali, un voleur à Yakouti Nanda Kunao, a joué, a pêché au moins pièce dans le jardin, dans le fond, il y a un jardin, au Fandak. Mais voleur on a côté pour la nini. L'Ekinayo a favorisé Kiamou. A pris plan nyonso. Et l'Ekinayo voleur on a joué l'Ekinayo. Azola le type na kati ya ndaku na ndako monene mais na moi de temps en temps ba bloquer les autres calamité mikaza repesa. N'ébute ce sentiment nous en avons pas l'Ekinayo wana. Bali kolanda biso penza c'est que c'est un cosanayo obisam pitié na bakolabo mais ba Mussolini puis tout le monde de l'Italie ba kanga bango ba résistant ba boma bango ba renverser bango la singali kolo mais combat plus na petit combat loko moko mais pour la kina sur ça to route no question moko sikoyo moi ba biso suka plutôt sur ça 10 ans après est-ce que la Pareco est-il un mouvement un groupe tribaliste sinon 4 raisons que la Pareco non, mais sur une question, on a un élément, on a un élément, on a une question.
Non, c'est question d'Antonio. Non, mais ils ont les solos. C'est la question en même temps les solos. Sur quoi? Parce que tout dans la question sur fait, non? Si on fait, soit toujours c'est tout passé, soit toujours on a fait très l'inice et puis ça division de la diaspora et puis ça il y a eu beaucoup de débats, beaucoup trop sur le phénomène de la séparation, il y a le tribalisme, est-ce qu'à part quoi on vous pasteur. Pour ça on a organisé la bilan, les a pluriel, les a représenté beaucoup la mission, tout ça. Pasteur, yo Ozali, journaliste, Oza pasteur, Oza congolais, Oza analyste politique, Oza en même temps, Moussa Sala, pour participer quelque part dans le Bitumbo ya Congo. Parce que ça pour apporter comme même un message. Il faudrait que on se donne à rappeler tant il y a analyse à l'homo. Tout ça, il y a analyse dans les Cambo. Au lobby du Cambo, ils sont vrais, ils sont fondés, ils sont arrivé que la conclusion, ils allaient il ne faut jamais poser ce genre de questions. Ce qu'on pose en gros, je suppose que vous avez convaincu. Non, ça se répète on est mieux placé pour le débat, pour la mission. Généralement, bateau yo taxaka moto azabo yende muto azami mwana. Mais pasteur, la Pareco devait se taire dans ma compagnie. Parce que mais la tunio pasteur, s'il vous plaît. La tunio sur quel élément? Parce que vague comme ça, il y a une question d'insensité. Excusez-moi. Okoloba tala baza koloba Pareco bonaboye. Vous avez même un grand parti, un grand mouvement de diaspora. Que ce ma banque bazo beta ba grand ba beta ba le pasteur. Baza koloba bat moto ya lobi na yo. Ou à soutenir non, mais monsieur Zali sur le net. Mais oui, mais il y a un Nazaroya, moto Azakoloba. Soit lobby qui apparaît cause mouvement moko tribaliste. Il faut le réseau tribaliste pour les Camboboye, pour les Camboboye, pour les Cambosongolo, pour la boye. Talakutu boye, talaboye, talaboye. C'est un mouvement tribaliste. Mais ce que moto à lobby apparaît cause un mouvement tribaliste. Appuyer l'affirmation à élémentaire. Il faut répondre. Il faut répondre ni nous poser la question. Il faut poser une question à l'Ikambo aux convaincus n'angopé que voilà baloba kaboy. Je pense qu'il Kambo boy. Bon enfin, voilà. Il a répondre. Oui, sincèrement, Batumusu soit l'agitation il y a Batumusu soit. Parce que Bichot organigramme il apparaît cause public. Bah cadre il apparaît comme responsable non sans apparaît comme comme dans Bango les actes publics. Directrice à cabinet président national Équateur. Vice-président national Ndala Kassai. Secrétaire général adjoint intérim Kassai. Wazaki Avanga Kassai. Secrétaire général adjoint chargé de CN Amis Bukavu. Secrétaire général adjoint chargé de la propagande Moulopo Bandundu Kassai. Secrétaire général adjoint chargé de l'administration Équateur Kizozo Rafi. Sonatengelo Basseni Kassai Bandundu Bakumo, ainsi de suite. Ça va. 2. Yami Balenga Lobabo. Il faut tous bima peine à esprit moko, ils ont risqué de bloquer Mboka.
il faut tout un esprit que je risque de bloquer Moka. Il faut qu'on évite, qu'on écarte la compétence Moussoussou. Parce que, comme par hasard, la région de Bango, et Kokani, dans la région, soit il y a président national. Le projet 10 personnes, la région, tu la place même. Pasteur, pasteur, na lingi oyo ka sens ali comme nazaro lo. Na ngani c'est que mission na biso eza émission mo eza faisant un niveau mo permettre que bato ko tout même débat na c'est tout. Nazaro poser problème. Webi nazaro retourner na réaction ba congolais. Webi na suivaka na période on nazara na Kinshasa na suivaka non, nous avons la Kinshasa, je crois que j'étais ici. Tango ba MLC ba outil Zamba Zamba. Je n'ai jamais été membre de MLC. Les options parce que la suivre en tout cas actualité de près en Bouranabichou. À format qui gouvernement naï batoyer na Kinshasa. Quelques temps après, na mona communauté moko. C'était bato il y a Congo. On ne se retrouve pas, nous membres de la communauté du Bas-Congo, on ne se retrouve pas dans ce gouvernement. Enfin, dans l'équipe gouvernementale de Jean-Pierre Bemba. Parce que Batchaki ministre Moukoya Congo. Ou pour l'équilibre, il fallait le ministre Moukoya Moukoya. Mais Jean-Pierre Bemba, dans le Congo, va se réunir, c'est pour Baloba. Bichot, tous autres portés soutien à eux. Là, ça sera surpris. Là, ça sera surpris, étonné. Pourquoi on a nommé ministre? Il y a Bandundu, il y a Kasaye, il y a Katanga. Tiens, l'association culturelle de Katanga se réjouit, félicite le président parce qu'il a nommé le nôtre. Je sais pas cette histoire de Konamaï. Merci beaucoup. Dans cette réponse, la géopolitique. Donc, quand tu es allé aux acteurs de apparaît quoi, ça a sorti, ma casse à place dans l'hôtel, ça a été plein. Est-ce qu'il apparaît quoi, période où on apparaît quoi, les lots? Ça a rendu tourner. Après la période où on a plein, diaspora, plein. Mais na lingi koloba boye. D'abord, dans le banal notion géopolitique, c'est plus important que la question de la il faut faire attention à la manipulation du concept. Certes, il faut tenir compte de l'équilibre. Il faut qu'on réfugie le comportement régionaliste, tribaliste, clanique. Il y a amitié, il y a copinage, il y a camaraderie dans la politique. Il faut qu'on évite. Il faut qu'on bouge contre. Il faut qu'on vigile d'accord. Mais il faut ça attention à la manipulation de la concept. La géopolitique, c'est la Sylissa. Il ne faut pas que le Bamakambu samba dans mon. Ce qui te pousse raisonnement, Tinasuka, et comme la géopolitique, et que pour Mamboura ou Sakamate. Parce que, aujourd'hui, à part le Bas-Congo, où on voit certaines homogénéités dans la population. On nomme Mundibu, Muntandu, Musingombe, Munyanga, Bazar Congo. Et ils se retrouvent dans cette conception, dans cette mentalité, dans ces vécus, dans leur histoire. C'est un même peuple. Mais c'est aucun Équateur. Ça ne veut rien dire, de Konangaï. Il y a le Ngwaka, il y a le Bunza, il y a le Mongo, etc. Yokanishi Sobozo nommé Ngwaka, même Mongo Robeta Mabogwaka. Aucun Akasai. Ainsi de suite. Donc, il faut tous la prudence. Je suis d'accord que
Mboka, il faut, je suis en Mboka, il faut impliquer ma fils, ma fille, nous sommes en Mboka, ils ont un horizon et belé. Mais il faut en même temps qu'on a pris dans il ne faut pas tout répondre, nous avons plusieurs répondre parce que nous avons dit que le Congo, la notion est belée. La politique, nous avons un intérêt là-bas. Même si nous avons la province, nous avons la province. Vous allez pouvoir se retrouver gouverneur dans la province quelque part. Depuis la conférence nationale, pas politicien, mais mon frère, je vais en Afrique appliquée. Mon frère, ce n'est pas parce que la conférence nationale qu'ils allaient la parole d'évangile. Ils allaient parole en ça. Non. Ils ont dit époque moko, contexte politique déterminé, dynamique moko. Moi, je ne me sens pas lié dans ma conférence nationale. Non, je ne me sens absolument pas lié. Parce que je suis unitariste. Moi qui vous parle. Je me battrai. Non, c'est la question au niveau à côté. Mais je suis Mokolo. La carte est à Pareko. Du côté système fédéral. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il y aura peu de chances dans Pareko. Parce que nous sommes unitariste. Et je sais pourquoi par rapport à l'histoire de la mission. Ce n'est pas parce que la conférence nationale est l'évacuation que le fédéralisme, que ça devient la parole de Dieu, n'aloba amen. Jamais. Parce que nous avons un argument que j'estime solide. On a pu partager dans un ensemble de Congolais. Ça c'est un. Deux, Ndeko. Au moni, tout bannir na démarche politique na bicho, ba facilité. Au moni quelque part makambo toujours subir les lois, ça ba conséquences, ba acte, ba tout ba gouverner bicho, ba salaka, la facilité. Makambo a lelo. Tout à l'heure, nous avons le responsable de Laurent Désiré Kabila. C'était facile. Lui, il voulait absolument être président de la République. C'est que c'est un peu ça. Monsieur Ndala, Maître Ndala, Ndala. Tout ce qui est une minute pour que ce message. On aurait bien voulu peut-être trop continuer prochainement. Tout cela sur votre personne. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus sur notre pays, sur l'actualité du Congo. Une minute. Mais merci pour ce moment qui a été intéressant. Il y a partage, il y a réflexion. Nakanishi que bana ya Congo bazali na impatience, bazali kozela vraiment tout ça la makambu pona mboke monana. Na linga ko ebisa ba moi en tout cas bicho tout ça ko bunda. Ça n'a jamais été facile. Mais tout ça ko bunda to limité. Nakanishi to komina na suka ya nzela parce que makambu za koleka sikoyo oyo koleka ba moi za koya. En tout cas, il ne faut pas que un nzambe divin ou bien que un as analyse politique pour comprendre que comme il y a un processus yasuka ya makambo. Il faut voyer que moi oiseau kambabicho, étranger oiseau kambabicho, assassin criminel, terroriste, imposteur oiseau kambabicho à côté ya makambo ya azako sana mboka na bicho. Ndenge dictateur nyonso vivant na mokili ba miyibi nyonso ba vivant na mokili a commis la fin il y a histoire naé ndenge baloba na français qui a tué par l'épée périra par l'épée donc nzela naé comme nzela ya makila so ya makila teza ya prison bata États-Unis bata France bata Belgique bata Autriche bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali